Alors, pour tout n appartenant à n, on pose dn égale module de zn plus 1 moins zn. Il faut interpréter géométriquement dn. Donc, interpréter géométriquement dn, ça veut dire qu'on parle soit d'un module, soit d'un argument. Donc là, on parle d'un module. Donc, interpréter géométriquement un module, ça veut dire donner la distance à l'aide de deux points. Donc, dn égale, donc c'est une distance, et Zn représente c'est l'affixe du point AN, donc c'est la distance AN plus 1. Parce que ça, c'est l'affixe du point AN, et Zn plus 1, c'est l'affixe du point AN plus 1. Donc ça, c'est la formule qu'on connaît dans le cours. On sait que la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Voilà, donc c'est cette formule-là qu'on utilise. Voilà, donc là, il faut juste dire ça. Calculer D0. Donc D0, c'est module de Z1 moins Z0. Donc Z1, c'est 1 plus i racine de 3. Donc là, on va préférer prendre la forme algébrique parce que pour calculer un module, la forme algébrique est plus adaptée. Donc 1 plus i racine de 3 sur 3 fois z0, donc fois 1, moins z0, donc moins 1. Donc ça fois 1, ça ne change rien, et moins 1, ça simplifie le 1 ici, donc il ne reste plus que i racine de 3 sur 3. Donc ça fait racine de, partie réelle c'est 0, plus racine de 3 sur 3 au carré. Donc ça nous fait racine de 3 sur 3. Ensuite, montrer que Zn plus 2 moins Zn plus 1 est égal à 1 plus i racine de 3 sur 3, Zn plus 1 moins Zn. Donc on va calculer Zn plus 2 moins Zn plus 1, sachant qu'il faut retrouver Zn plus 1 et Zn. Donc Zn plus 2, ça fait 1 plus i racine de 3 sur 3 Zn plus 1, moins Zn plus 1, c'est 1 plus i racine de 3 sur 3 Zn. Donc on voit que du coup c'est immédiat. Là on a le facteur commun, on factorise par 1 plus i racine de 3 sur 3. Et donc il reste Zn plus 1 moins Zn. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait trouver. On déduire que la suite dn pour n entier, pour n appartenant à grand N, est géométrique, puis que pour tout entier naturel, dn égale racine de 3 sur 3, 2 sur racine de 3, z puissance n. Donc pour montrer que dn est géométrique, il faut montrer que dn plus 1 donc dn plus 1 est égal à q fois dn. Donc on va partir de dn plus 1. dn plus 1, on sait que c'est module de Zn plus 2 moins Zn plus 1. Donc on voit le lien avec ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils nous ont dit précédemment. Donc Zn plus 2 moins Zn plus 1, on va le remplacer par ça. Donc quand on a un produit, on peut se séparer en deux petits modules, ce qui n'est pas vrai pour les additions et soustractions, donc il faut bien faire attention. On peut le faire uniquement pour les produits ou les quotients. Donc là, ça fait module de cette partie-là fois module de Zn plus 1 moins Zn. Du coup, on reconnaît ici dn. Donc cette partie-là, c'est dn. Et là, le module de 1 plus i racine de 3 sur 3, on l'avait déjà calculé dans au 1a. Donc c'était 2 sur racine de 3. Donc on trouve 2 sur racine de 3 dn.
Donc c'est bien ce qu'on voulait montrer. Donc on vient de prouver que Dn est une suite géométrique. De raison, donc Q égale 2 sur racine de 3. Et de premier terme, des zéros. Donc on a calculé là, donc racine de 3 sur 3. Du coup, comme c'est une suite géométrique, on peut utiliser la formule des suites géométriques qui est des 0 fois q puissance n. Et on a tout, il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc racine de 3 sur 3 fois q, donc 2 sur racine de 3 puissance n. Et donc c'est bien la formule qu'on devait retrouver.